Et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'espère que ça vous a plu. La dernière petite vidéo du dernier coup. Donc justement, là, on va parler sur un truc très intéressant. Donc les fameux logos de lanterne. Pas de lanterne, plutôt de marque. Donc là, on va faire uniquement l'éclairage public. Là, franchement, on va voir des choses intéressantes. Il y aura aussi les feux tricolores, il y aura les moments. Franchement, vous allez kiffer parce qu'il y a des trucs que j'ai réalisés. Donc, je vous expliquerai ce que j'ai réalisé, ce que j'ai refait des logos. Donc, il y a en fait, ça fonctionne sous diverses variétés. Par exemple, on a 1.0, 2.0, 3.0 avec des variantes avec. Après, il y a 3G et 4G pour la dernière variété que j'ai faite en haute résolution. Donc, du coup, franchement, vous allez aimer, ça va être magnifique comme tout. Donc voilà, on commence déjà par le logo 3 international, donc en 3G. Donc, comme on peut voir, c'est un logo qui est pas... Voilà, même en ragrandissant à fond, il est pas terrible. Vous êtes d'accord avec moi, c'est de la merde. Voilà. Mais c'est pas grave, je l'ai refait intégralement. Voilà, on peut le voir, il est un miel. Donc du coup, franchement, là, vous pouvez imaginer quand même que ça m'a pris un temps fou. Oui, parce qu'en fait, dessus, il y a un 2 3 4 4 machins. En fait, il y a déjà le 3, c'est une police spécifique. Le E, c'est une police spécifique, donc ça fait déjà 2. 3 pour le international, 4 pour le groupe, et Indal, c'est la photo de Indal. Voilà. Donc vous imaginez un peu le temps que ça m'a pris. Voilà. Donc franchement, ça m'a pris un temps fou. Voilà. Donc, vous pouvez voir que c'est la bonne qualité, quoi. Antoine Duren Valdon, donc le fameux catalogue Antoine Duren Valdon que je vous avais montré au tout début d'une vidéo précédente. Donc là, vous pouvez voir quand même que c'est un logo qui est joli comme tout. C'est vrai qu'il est mignon tout plein, mais pas terrible à ajouter quelque part parce qu'il est un peu granuleux, il est un peu cracra. C'est pas grave, je l'ai refait également. Voilà, donc on peut le voir quand même que même en déplaçant, c'est... Regardez un petit peu d'une finesse, regardez. Il y a quasiment un petit peu le bas, là, un petit chouïa de rien du tout. Mais j'ai vraiment eu du mal à le refaire. Pour info, il n'y a aucune lettre qui puisse faire ceci. Donc, en fait, ce que vous voyez actuellement, c'est quoi? C'est que des barres. C'est que des traits, en fait. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, ça m'a saoulé de faire ça. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est un trait là. Donc, c'est un trait là, un trait là, un trait là. Une forme spécifique pour faire le dé, un rond, un trait là, un trait là. Donc, du coup, ça fait le fameux info. Voilà. Après, Abel, bon, alors c'est pareil, je vous explique. Il y a certains moments, quand j'ai l'occasion, c'est quand il y a des catalogues en PDF ou des trucs comme ça. Ah ben, généralement, je copie, je fais un screen d'écran. C'est-à-dire, je sélectionne et ça me fait ceci. Voilà. Donc, bien sûr, je ne sélectionne pas en petit. Je ragrandis au maximum, bien sûr, pour que je puisse avoir tout l'écran avec le logo. Je fais un screen d'écran, je redimensionne et ça fait justement des trucs comme ça. Alors là, par contre, je crois que c'est un logo qui était sur internet. Ça, c'est un logo que Fosa m'a donné parce que c'est un logo à sec qui était sur un sac du truc technique. AEG, donc là, on peut voir que c'est dégueulasse. Donc là, moi, je l'ai en meilleure résolution. AK Electric, alors c'est pareil, c'est un fabricant allemand, donc tout comme AEG. AK Electric, c'est pareil, tout dégueulasse, hein, on peut agrandir si vous voulez, hein, voilà, on peut agrandir, c'est tout dégueulasse. En version un peu mieux, hein, donc je le remonte si vous voulez. Voilà, la version comme ça, un peu mieux, plus propre, et là, en très bonne résolution. Vous allez dire, oui, il manque les trucs noirs, mais c'est normal, ils y sont quand même les trucs noirs, mais voilà. Apache, alors ça, c'est pas un logo de marque, mais c'est plutôt une lampe. Apache, c'est les versions céramiques de chez Mazda. Donc du coup, j'ai fait le petit logo Apache. Atelier Tredo. Vous êtes d'accord avec moi, c'est tout flou, même déjà en mi-temps minimum. Voilà, donc du coup, c'est pareil. Celui-là, bon, j'ai pas pu refaire le truc en bas, mais j'ai Atelier Tredo. Donc l'Atelier Tredo qui est là.
Donc vous pouvez voir quand même, c'est de la très bonne qualité. Franchement, là vous êtes d'accord avec moi. Très bonne qualité, on peut rien dire. C'est magnifique. ATX, donc Atelier Trado, pour info, je vous avais fait une petite vidéo sur les sociétés vues des entreprises. Et on avait Atelier Trado au tout début. Donc là, c'est Atelier Trado. C'est une société du côté entre Rethel et Charleville-Mézières. Ouais, entre Charleville-Mézières et Rethel en fait. Voilà. Donc on a ceci. ATX, donc on voit le gros format et le petit format. Donc on préfère celui-là de préférence. AER, donc ça AER je vais le refaire bientôt. Voilà, en grand format parce que j'ai la version PDF qui est justement là et donc je vais pouvoir le scanner en meilleure qualité. Maximum, on fait le maximum. Donc du coup ça c'est un fabricant, non pas un fabricant, c'est une société pour les feux tricolores en fait, qui est du groupe Colas. BBT tout cracra. Alors là en fait il y a une version si c'est pareil, encore le truc de logo que j'ai fait. C'est des logos justement qui ont été en fait ragrandis, imprimés et rescannés. Ce qui fait qu'on voit bien la grosse pâtée noire là, bien coulant, bien mielleux, et c'est tout machin. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que quand on va avoir des logos comme ça, je vous expliquerai, ce sera un logo à la BBT. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Et là, le logo BBT, bon, en petit format, je vais le refaire intégralement celui-là par contre. Bega, en classique. Benito, donc là c'est un petit logo que j'avais fait, que j'avais paf. Donc là, qui était sur internet. Là j'avais la version, donc là vous pouvez voir 3.1, la 3G, donc là avec la couleur différente, et la 4G là, bien comme il faut. BLV en 3.1, donc là on peut voir c'est pareil à la BBT, donc c'était ragrandi, imprimé, scanné, et voilà. Donc, du coup c'est dégueulasse, et là j'ai la version. Ah, ça change quand même, hein. Oui, ça change quand même. C'est magnifique, hein. Voilà. Carandini, donc là, ben, c'est sur un catalogue. Donc du coup, c'est ce que je vous avais expliqué. J'aurai agrandi le machin au maximum et voilà. Semdag. Donc du coup, Semdag, c'est pareil, c'était sur un catalogue. Clarel, alors ça c'est un logo Clarel qui était sur Fosa. Donc du coup, c'est pas beau, c'est pas joli, joli. Le logo, en fait, ça c'est sur une photo que j'ai vue. J'ai sélectionné, je l'ai travaillé pour qu'elle soit plus propre. Mais moi, comme j'ai le catalogue Clarel, je me suis pas embêté. Je l'ai fait en très haute résolution, en très bonne qualité. Voilà. Claude, c'est pareil sur une photo qui était toute dégueulasse, tout le bordel, qui était prise je sais pas où. Donc du coup, c'était une petite photo que j'avais faite. Ouais, c'est pas rond, c'est pas plat. Et là, on voit même pas les contours ni rien. Pour dire que le logo il doit être aussi gros que ça, vous voyez. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment le beau logo Claude. On peut le voir. Le logo Claude également là. Donc vous voyez, c'est pareil. On le voit, c'est en fait pas scanné. C'est en fait pris de mon téléphone. J'ai pris mon appareil photo. J'ai pris en photo sur le catalogue. Mais j'aime pas parce que, allez, là, c'est de la très bonne qualité. En fait, là, c'est fait différemment et là, c'est en très bonne résolution. Claude, alors, à la BBT, voilà. Et là, en très bonne résolution. Claude Lefebvre, que j'ai scanné. Là, je me suis pas embêté, j'ai scanné. Donc, j'ai scanné la tranche du livre sur le scanner. Ça a pris un temps fou. Voilà ce que ça donne, Claude Lefebvre. Colombo, alors ça, j'ai pas trop eu le choix. C'était sur le site. Ah, ça. Parce que sinon, j'avais pas. Donc, voilà, le fameux Colombo. CU Fosco, c'est sur un catalogue. Donc, un fabricant anglais. 10 anneaux à la BBT. Que j'ai refait sur un catalogue mais qui est pas terrible parce qu'on voit le marron, le gris qui était au bout. Donc du coup, il est en meilleure qualité mais on voit mieux, voilà. Donc je préfère voilà, celui-là. Eclatec. Alors celui-là, ça m'a pris un temps fou, vous pouvez pas imaginer. Ça m'a pris une nuit entière. Déjà pour le E. Le premier E, il y a une police, deux polices, 3, 4,
5, 6. Le LLT, c'est la même chose. Vous imaginez la quantité de temps que ça m'a pris. Sans compter que le A, en plus, il se termine là. Donc, du coup, il faut que je rajoute un triangle noir au-dessus pour faire le A, la pointe du A. Pareil, le truc là, le triangle, pareil, ça m'a pris un temps fou. L'autre logo Eclatec, celui-là des années 70, donc du coup c'est pareil, que des ronds, 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 des ronds. Et donc du coup après j'ai rajouté un petit trait là, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé. Et ce que ça donne, c'est ceci. Voilà. Le même logo qu'Eclatec dans les années 70. Eclatec en façon BBT. Donc on le voit, c'est pas beau, c'est joli, c'est pas, voilà, pas terrible. La version bien comme il faut. Donc là on la voit, elle est magnifique. Et l'Eclatec récent, hein, bon là c'est tout nouveau, hein, c'est le récent Eclatec. Ah, vous imaginez avant c'était ça. EDR, donc là EDR ben, c'est un fabricant, pareil, un petit fabricant artisanal. Donc c'est pareil, j'ai fabriqué le logo comme il faut quoi. Voilà. Elsa, ça a un logo que j'ai eu du mal à refaire. Parce qu'en fait c'est pareil, il n'y a aucune lettre pour ça. Vous voyez, c'est vraiment le truc intéressant. Donc du coup j'ai refait trait par trait. Mais là j'ai pas fait des traits, des traits, des traits, des traits. C'est carrément j'ai fait une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Vous voyez, le E il est pas vraiment bien comme il faut. Sauf le A il est bien comme il faut. Sauf que c'est un triangle en fait. C'est pas vraiment... hein. Sauf que ça après j'ai fait le fameux truc là. Ça c'est vraiment fait comme il faut. Étape. Le logo étape Ferrobel, lumière belge. Donc là c'est pareil. Ça m'a pris un temps fou à faire ce logo là. C'est monté de toutes pièces aussi, c'est pareil. C'est des petites barres en fait, des barres comme ça à bourron. Voilà, c'est pareil, des barres à bourron. Là pareil, les petites barres là. Là j'ai fait un arc de cercle là et un arc de cercle là pour faire le truc. Là c'est pareil, la même chose. Vous imaginez le temps nécessaire que ça m'a pris. Eurofan. Alors là, en v'là une bonne vacherie. Là déjà le logo, je l'ai scanné, je l'ai rééclairci, je l'ai vraiment bien retravaillé pour qu'il soit comme ça. C'est un logo qui est scanné à la base. Et Eurofan, là, c'est des lettres que j'ai fait à la base d'Holofan, parce qu'Holofan c'est le premier que j'ai fait, et après j'ai rajouté Eur pour faire Eurofan. Et donc du coup c'est des lettres de toutes pièces également. Donc j'ai commencé à faire le O. Donc le O c'est facile. Après, j'ai refait le P, le H, le A, le N, le E. Donc, franchement, c'est facile à faire. Franchement, ça prend une nuit blanche aussi. Des logos, je l'ai fait une nuit blanche entière, enfin dire. Voilà, donc ça, c'est le fameux Eurofan que tout le monde connaît. La version que j'ai retravaillée. La version que j'ai retravaillée à partir d'un scan en haute résolution. Donc, du coup, là, j'ai fait que le rajouter le plus beau bleu au-dessus. Et ça, c'est scanné. Donc, du coup, ça se voit pas. Ei Iwasaki à la BBT, donc celui-là je l'ai pas trouvé, je l'ai pas encore fait. Feber, je vais le faire pareil en haute résolution. Faeluce, voilà, en petite résolution et en haute résolution. Fareco pour les feux tricolores. Donc là, ah je savais pas qu'il était comme ça à la base. Bon ça c'est un, il est blanc en fait le logo. Fivep, bon ça c'est pareil sur un catalogue Fivep que j'ai eu ça. FDP, donc ça c'est un catalogue, le catalogue que j'ai là FDP, que j'ai bien comme il faut scanné, donc c'est pareil, je l'ai scanné avec mon téléphone, donc en fait je l'ai pas scanné sur l'ordi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai scanné, et donc ça m'a fait un beau petit logo comme ça comme il faut, ça fait plaisir, hein. Et je pense que je pourrais même refaire le texte, mais ça après je préfère le laisser comme c'est. Donc petit fond de Paris, et la fond de Paris comme il faut. General Electric à la BBT en bonne résolution. Gal, c'est moi Gal. Donc là c'est scanné. Donc même pas, c'est même pas scanné. C'est carrément pris en photo, ragrandi, remodifié, retravaillé. Et là c'est la version que j'ai travaillé moi-même. Donc du coup ça se voit pas beaucoup. Mais c'est moi qui l'a fait celui-là. Après le Gal à la BBT. Le Gal refait d'un catalogue que j'ai dimensionné. On voit bien. Là, Garbarini, c'est pareil, que j'ai travaillé également. Donc là, c'est facile, c'est un rond que j'ai fait avec une barre.
Et là, ici, par contre, hein, c'est un truc de dingue. C'est qu'ici, c'est pas un A, c'est pas une lettre, c'est des triangles. Déjà, un triangle ici, là, un triangle là, paf, un triangle là, paf. J'ai mis une barre là, j'ai raboté là, et ça fait le A. C'est dingue, hein? Garbarini, celui-là, bon, c'est sur internet que j'ai trouvé, mais c'est le logo Garbarini dans les années 80. GS Elimination, alors celui-là, vous pouvez voir quand même qu'il est pas par la poche. Hein, il est petit, tout minuscule et tout racracra. Celui-là, il est de haute qualité. Gewis, fabricant italien. Donc là, en très bonne résolution, hein, rien à dire. GHM, pareil. Tout raplapla. Pas beau, j'aime pas. Celui-là, ah, bon, il est pixelisé, mais c'est normal. Voilà, donc ça, c'est vraiment le logo que j'ai scanné également. GHM, donc ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le dernier qui est sorti. GICS, en très bonne résolution suite à un catalogue. Girardin, bon celui-là jamais je l'aurai version haute qualité. C'est la version à la BBT. Et Lux, pareil, faut que je le modifie celui-là. Holophane, alors pareil, Holophane ça m'a pris un temps fou, j'en ai fait plusieurs. Donc celui-là qui date des années 30, donc, il est refait. Celui-là il date des années 50, vous allez dire c'est le même. Non, regardez, là il y a une barre et là il y a deux barres. Donc du coup c'est différent. Donc dans les années 50, le v'là. Donc l'autre c'était les années 30, ça c'est les années 50. Puis ça se voit, le P il est plus là, il est différent, vous voyez. Donc là, je l'ai refait en bonne qualité, c'est-à-dire que j'ai déflouté tout ce qui est là. Voilà. Version années 60, 67 à peu près. Donc voilà, donc ça j'ai scanné d'un côté, ça j'ai scanné de l'autre. Donc du coup, ce qui fait que ça fait un beau petit logo. Voilà ce que je vous ai montré. Le logo Lofan que j'ai scanné sur mon catalogue. Mon catalogue Lofan de 78-79. Donc du coup, moi je l'ai refait intégralement. Même le logo là, je ne l'ai pas scanné. Je l'ai refait intégralement. Donc j'ai fait des ronds, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait truc, j'ai fait bordel. La lettre holophane, bien sûr que j'ai fait quasiment. Honeywell, bon ça c'est trouvé sur le catalogue. L'industriel Boren, le borinage. Mais justement, c'est pareil, je l'ai fabriqué moi-même aussi. C'est un I et un B que j'ai agrossi au maximum en épaisseur. Et donc du coup, ça fait ceci. Après, Igozzini, c'est pareil, c'est sur un catalogue. Indal. Bon là, Indal, c'est facile, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Vous êtes d'accord avec moi. C'est du grand classique, mais petit, et là, en meilleur. Indalux, donc là, on le voit, c'est tout. C'est... J'aime pas, c'est trop rétréci. Je l'ai refait, sauf l'Indalux, je pouvais pas parce que je ne trouvais pas la police, donc du coup, je l'ai scanné, retravaillé, recolorisé pour refaire un truc de bonne qualité. Ça, je l'ai réécrit, ça, c'est le logo Indal que vous avez vu précédemment. Ça, je l'ai refait intégralement. C'est simple, c'est simple. Indalux, donc c'est pareil, celui-là c'est un simple. Indalux, voilà, c'est ce que j'ai pris justement pour refaire le truc. Industria, donc c'est pareil, bonne qualité, rien à dire. Industria, bonne qualité. Jan Const, alors c'est pareil, celui-là, je voudrais bien le refaire un jour. Un jour, je le ferai, ne vous en faites pas. JC Deco, donc ça c'est Porsche Design et compagnie, bon, ça va. Le Grand, oui, le grand classique. Hein. Lenzi, donc en petite qualité, en grosse qualité un peu flou, en scanné, en meilleure qualité, et là, la nouvelle version, pas très jojo, et en bonne qualité. L'électronique, bon là ça va complètement, c'est nickel. Lita, alors là attention, celui-là je l'ai scanné, parce que c'est le logo Lita de chez Mazda. Les Mazda Lita, c'est les petits machins, genre petits projecteurs de maison et tout ça. Donc du coup voilà, ça c'est le logo Lita que j'ai scanné et le logo que j'ai refait. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'as? Voilà, donc on voit bien que c'est une bonne qualité. Voilà, c'est bien fait. Lumière, je regarde, ouais, c'est ça. Donc Lumière de France, là, que j'ai scanné, pas scanné, mais repris sur un catalogue, mais ça c'est pas terrible, je leur prenais mieux que ça.
Lumière de France, que j'avais à la base. Mapelec, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est la même dimension. Patera Jojo. Martini, pareil, sur un catalogue. Mazda, c'est ce que j'ai screené sur un catalogue qui était scanné, qui était sur l'ordi. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai refait en très bonne résolution. Donc tellement que c'est propre, on voit même pas la bordure. Ça, c'était un machin qui a été ragrandi, qui était scanné mais ragrandi. Moi, je l'ai refait en très bonne résolution. Mazda, ça c'est scanné. Mazda sur un PDF en mauvaise résolution et Mazda en très bonne résolution. Mazda Progenius, c'est pareil, c'est un screen et j'ai refait le même modèle. Donc je peux revoir un truc aussi. Ouais. Donc voilà. Meyer. Donc Meyer, ça va sur le catalogue aussi. Neri, c'était sur internet. Ça, je l'ai eu sur le catalogue. Nocalux, c'est sur internet. Osram, donc ça, c'est la version BBT que j'ai refaite. C'était sur fond bleu. J'ai remis sur fond blanc. Et là, c'est la version très bonne qualité, vous voyez. Voilà, avec l'ombre et tout ça. Le PBL, un screen. Bon, là, de toute façon, je n'ai pas encore traficoté ça. Le screen aussi, là, je l'ai retraficoté, mais je le referai mieux que ça. C'est-à-dire que je vais refaire carrément le logo. Carrément. Intégralement. Ainsi que celui-là. Ah ben non, mais quand je fais tout à la même temps. Voilà, donc ça le fera, mais je le ferai. Voilà, donc c'est fait, c'est fait. Philips, logo Philips. Bon, la BBT, mais en très bonne qualité. Le Philips, nouvelle génération, très bonne qualité. Le logo Philips. Hein. Police, bon, Police, bon, ça c'est normal. Je l'ai fait intégralement parce qu'il n'y avait pas de logo. J'ai repris à partir du luminaire Police qu'il y avait dessus. Progelux, qui était sur un screen que j'ai refait à partir d'une photo. Et là, la version que j'ai refaite intégralement. On voit même pas les bords noirs ni rien. Vous voyez, c'est vraiment bien propre. Progelux, alors c'est la version ça des années 60. Et ça, c'est la version des années 70. Donc, du coup, c'est vraiment magnifique aussi. Radium, donc ça, c'est la version des lampes. Donc, les lampes radium. En très bonne qualité, ça, c'est la version BBT. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. On peut le voir quand même très. Rani, donc ça, c'est pareil, c'est sur un screen. Là, c'est un scan. Très bonne qualité. Donc là, c'est sur internet. Hein, là, c'est ce que j'ai refait. Reich Lanternen, hein, c'est pareil, c'est une fourberie ça. Donc du coup, là, on découvre ça. Roll. Donc du coup, là, Roll, le grand classique. Hein. Pareil sur le catalogue. Salvi, c'est sur internet. Rani, donc le logo. Satina, donc ça c'est le logo Satina que tout le monde connaît parce que c'est les lampes Satina 100 watts de chez Mazda. Le premier logo Saunier Duval. Donc le petit oiseau avec justement un truc intéressant dessus, c'est qu'en fait il y a les flammes pour le gaz sur la queue et l'électricité pour le bec. Donc en fait Sony Duval, il faut dire quand même que c'est une société qui faisait l'électricité et le gaz, donc l'éclairage public surtout. J'ai mon truc de la montre qui se barre et ça me saoule. Donc voilà. Donc Sony Duval en mauvaise résolution. Sony Duval en haute résolution que j'ai refaite. Bon bien sûr l'écriture n'est pas la même parce que pour trouver un truc qui est là-dessus c'est pas possible. Sony Duval Frisquet, voilà. Et là c'est la version refaite. Bien sûr je vais la refaire intégralement celle-là. Je vais la refaire parce que voilà, je voudrais retrouver la même machine. Donc je vais essayer de la refaire. Shredder, ah la Shredder. Ça ce logo là je l'ai refait. Ça c'est le texte que j'ai repris. Donc là-dessus. Donc ça c'est la BBT, ça c'est la bonne version. Que j'ai pris sur un catalogue que j'ai remis en couleur. Et là c'est le Comatelec, vraiment de bonne qualité. SEA, donc ça c'est sur internet. SEAE c'est sur à la BBT bien sûr. Qui était pris comme ça. Ça c'est sur internet. Donc non, sur le catalogue lui-même. Le catalogue lui-même. Celux à la BBT. En bonne qualité ce qui était sur le catalogue. Serrure, alors c'est un logo vraiment très. On peut le voir, même déjà tout petit, c'est tout flou. J'ai essayé de reproduire le truc, donc on peut voir quand même
c'est différent. Siemens, très bonne résolution. Swarco, pareil. Sylvania type BBT, là en 3G et là en 4G. Téléandric dans les années 50. Donc voilà, avec le en forme de char d'assaut, ça fait plaisir. Donc retravaillé, tout ça, donc en très bonne résolution. Téléandric à la BBT, que j'ai refait, aussi le logo, on peut le voir quand même que ça plaisante pas, hein. Torn, donc là c'est un logo Torn que j'ai trouvé sur internet que j'ai retravaillé. Logo Torn des années 2000, 2010, hein. Là le logo que j'avais avant de travailler. Trilux, le même en meilleure qualité. Venture, donc en BBT, en bonne résolution. Vulcanus en haute résolution. WF, ça se voit qu'il est tout cracra, et là en très bonne résolution. Sauf qu'il y a un petit trait, c'est normal. Westinghouse, je pense que c'est le dernier. Donc là on le voit bien justement en bonne résolution. Et ça justement c'est le logo EXA. C'est justement pour les ballasts de chez Mazda, donc ils avaient fait le logo EXA. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc les petits logos très intéressants, franchement, c'est plaisant, hein. Alors je sais qu'il y a un truc dessus sur la AER qu'on avait vu tout à l'heure. C'est celui-là. Voilà. Donc voilà le fameux logo AER en très haute résolution. Donc je peux même carrément agrandir comme ça. Voilà. Voilà. Par exemple, je fais ça. Non, non, là, je fais n'importe quoi. Voilà, j'ai fait ça et je déplace. Voilà, j'ai fait ça et je déplace carrément. Donc du coup, c'est pas mal. Franchement, c'est la bonne qualité. Là, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Donc voilà, donc un petit truc comme ça vite fait que je voulais vous montrer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, aimez la vidéo, commentez. Si vous voulez que je. Des logos, que justement, d'éclairage que j'ai oublié, ça peut arriver. Bah, dites-moi le. Je peux vous justement rechercher dans mes catalogues, refaire ce que je peux, moi pour moi. Puis je vous les ferai partager plus tard. Voilà, donc comme d'habitude, un grand classique, hein, parce que là, il est quand même tard. Ben, bah, c'est vraiment pas faux, hein. C'est pas faux, hein.